Dans cet épisode de Guéridon, notre invité nous raconte la solitude qui s'installe. Une alternance qui vire à l'isolement, des repères qui disparaissent et le poids d'un quotidien devenu étouffant. Jusqu'à ce qu'un jour, presque par hasard, une musique ouvre une brèche. Un refuge inattendu, une manière de tenir puis de se relever. Une histoire de chute et de reconstruction, de ce qui nous sauve parfois là où on ne l'attend pas. Je profite de cette introduction pour vous remercier. Nous sommes arrivés à la saison 4 de Guéridon et nous avons plus de 60 000 écoutes au compteur. Alors merci de la part de tous ceux qui ont participé à cette aventure. J'espère que nos rendez-vous vont durer encore longtemps et c'est pour cela que je suis en permanence à la recherche de nouveaux invités. Alors si vous avez une histoire à partager, envoyez-moi un message à l'adresse disponible dans la description de cette vidéo. Je vous laisse à présent avec votre nouvel invité et je vous souhaite une bonne écoute. Après mes études, j'ai débuté une alternance dans la vente, dans une entreprise de vente alimentaire. Je me sentais bien, heureuse d'avoir enfin un travail. Au début, pour moi, tout se passait très bien. J'étais heureuse de démarrer sur une nouvelle aventure, de pouvoir entamer des études supérieures qui me plaisent littéralement. J'étais vraiment heureuse et enjouée de découvrir un nouveau métier. Pouvoir grandir et me développer dans ce milieu aussi qu'est la vente. J'ai commencé à me dire que quelque chose n'allait pas quand je me sentais seule au travail, que je n'avais aucun accompagnement pour mes études. J'étais vraiment délaissée, seulement avec des missions, je vais dire basiques. Je n'avais pas d'aide liée à mes études. Je me suis retrouvée seule à ce moment-là. Mais effectivement, plus les jours passaient, plus je me sentais mal, plus le stress montait. Un jour où tout m'a semblé très lourd, ça a été quand mes amis sont partis de la ville, ont déménagé. Et là, je me suis vraiment retrouvée seule. Je n'avais plus rien du tout. J'étais en plein désespoir, seule au monde, sans aide, sans pouvoir sortir de cette bulle où le travail devenait très sombre. Me chercher des excuses pour fuir ce milieu-là. À des moments, en me réveillant le matin, je n'avais qu'une envie, c'était que les transports ne passent pas. J'avais envie de vomir tous les jours en allant au travail. Plus rien n'allait. Je n'avais plus de repères. Je me sentais vraiment vide. Je ne pouvais pas utiliser les mots dépression à l'époque, car je n'avais pas conscience de ce que c'était. Je n'avais qu'une envie, c'était que les transports ne passent pas. Plus rien n'allait. J'avais envie de vomir tous les jours en allant au travail. À ce moment-là, je me sentais invisible, seule et en plein désespoir. Invisible en fait, pour moi, ce mot dépression n'existait pas dans mon cas. La situation était vraiment étouffante par le manque d'aide et d'empathie de mes supérieurs, de mon équipe. Personne n'était à mon écoute. J'étais vraiment la bête de foire. Je n'avais vraiment rien pour aider ou pour être aidée. J'étais vraiment juste là pour faire les missions basiques et rien de plus. Même les études, la partie cours n'était plus pour moi un refuge parce que même à cet endroit-là,
Je n'avais personne à qui parler, à qui vider mon sac. Les amis que j'avais étaient seulement là pour manger le midi, mais la relation s'arrêtait là. Ça a été compliqué également. Je me sentais vraiment invisible, seule et désespérée. Malgré la distance, j'ai gardé contact avec mes amies. L'une d'elles, un soir, quand je rentrais du travail, m'a envoyé un lien avec un groupe de K-pop. C'était pas un style auquel je m'intéressais de base, mais elle m'a dit écoute, tu verras, leurs sons sont sympas. Je me suis dit allez, pour passer le temps, le trajet, on écoute. Et c'est là où j'ai commencé à ressentir de nouveau une liberté en les écoutant. Leurs sons sont à la fois joyeux, festifs, mais en même temps, ils appellent aussi à la rébellion. Et c'était ce dont j'avais besoin pour oublier mon quotidien fade et brumeux. J'ai senti mon corps sortir de cet enfer. Ces chansons ont été mon refuge. Elles m'ont parlé plus que les gens ont pu le faire à ce moment-là. Je me suis sentie vraiment surélevée sur un piédestal en écoutant ça, en découvrant le groupe. Je me suis simplement sentie libérée. Je n'ai jamais moi-même fait de musique, pourtant étant dans une famille de musiciens. Mon grand-père, mon père et mon frère ont tous fait de la batterie ou du piano, mais ce n'était pas mon attrait personnel. Je préférais écouter la musique que la faire. Et ce groupe de K-pop a réussi à me sortir de ce tourbillon infernal dans lequel j'étais. La musique, leur musique, a pour moi été un refuge. Et d'aller enfin à leur concert, c'est à ce moment-là où je me suis vraiment sentie vivante, heureuse, et de pouvoir crier, pleurer, lâcher tout ce que j'avais gardé en moi depuis plus d'1 an. Je me suis sentie enfin libérée pour de bon. Libre de pouvoir crier enfin, hurler et pleurer toute la détresse que j'avais en moi, de pouvoir la sortir et enfin me sentir vivante. Aujourd'hui, la musique qui m'a libérée est gravée sur ma peau. J'ai plusieurs tatouages qui représentent plusieurs groupes qui m'ont aidée à certains moments de ma vie. La musique qui m'a libérée est gravée sur ma peau. Ce que je pourrais dire à la personne que j'étais il y a 4 ans, c'est de continuer à croire que ça va aller. Il faut simplement voir la lumière au bout du tunnel. Oui, là, on a l'impression que tout est sombre, que plus rien ne va. On veut juste pleurer et ne plus rien faire, mais ça va aller. Il faut juste continuer à y croire et trouver un point d'ancrage. Pouvoir voir la lumière et avancer, se libérer des fardeaux, du brouillard et avancer seulement vers la lumière. Ce que j'ai vécu il y a 4 ans m'a changé littéralement pour le restant de mes jours. Ça m'a libérée. Je me suis permise plus de choses que ce que je faisais à l'époque. Je suis beaucoup moins timide. J'ai déménagé et je me suis rapprochée d'un endroit où je peux faire plus de concerts, pouvoir être plus proche de mes amis et enfin retrouver une stabilité, une liberté et que ce soit avec la musique, ne plus se sentir jugé dans cet endroit où au final personne ne me connaît vraiment. Ce qui nous plaît pour fuir le quotidien. Aujourd'hui, quand je suis en concert, ce que je ressens avant tout, c'est de l'euphorie, de la joie. Mon cerveau va libérer tout ce qui est endorphine,
dopamine, toutes les hormones de la joie, du bonheur. Et oui, j'en suis accro. C'est un sentiment que beaucoup d'autres fans partagent, de pouvoir crier, chanter et partager des moments avec les artistes que l'on aime, qui viennent pour nous. On sent l'amour partagé. Et c'est vraiment dans ces moments-là où on se sent vivant. Je me suis libérée, je suis moins timide qu'à l'époque. Je me permets beaucoup plus de choses. Si je pouvais dire quelque chose aux auditeurs, ce serait fighting. J'ai un tatouage qui représente ça. Littéralement, la traduction, c'est se battre. Mais ne vous battez pas entre vous. Battez-vous, pour accomplir vos rêves, pour trouver votre rêve, pour faire ce qui vous plaît dans la vie, pour être heureux et pour continuer à trouver ce bonheur au quotidien qui vous fera oublier les difficultés de la vie. Soyez heureux. Dans ces moments-là, le regard des autres, on s'en fiche. Juste, on apprécie la musique. On vit pour la musique, les chansons qui nous ont aidés et qui nous ont libérés. Battez-vous pour vous-même, pour suivre vos rêves. Soyez heureux. Vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, laissez-moi vos impressions en commentaire. Ce podcast est produit de manière entièrement indépendante, sans promotion sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'aider à continuer à publier des épisodes, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos épisodes préférés autour de vous. Et si vous avez le courage et l'envie de plonger dans vos souvenirs les plus cocasses, contactez-moi via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pourriez ainsi participer à un prochain épisode de Guéridon. Le podcast Guéridon est une création originale d'Elliot Gordon-Rix. Cet épisode a été produit, réalisé, monté et présenté par Elliot Gordon-Rix. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas de vivre des histoires extraordinaires.